Le 7 mai 2023, nous vous convions de venir assister à la reconnaissance du ministère apostolique du révérend Serge David Kumbi par son père spirituel, l'apôtre Roland Dalo Loata, de 16h juste à 19h30. Que Dieu vous bénisse, soyez le bienvenu à Cabo Church, à Kitambo sur l'avenue Maniema numéro 53A, référence Agence Régie des eaux non loin de l'entrée du marché sur l'avenue Bangala. Il m'a dit, vous faites entrer dans une saison où vous allez là-dessus, donc vous avez besoin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous voulons partager la parole de Dieu. Nous continuons sur ce qu'on était en train de dire la fois passée. Les grands thèmes, nous puisons dans les sous-thèmes, nous puisons dans les grands thèmes, les victoires anticipées toujours. Comme le pasteur lui-même est en train de l'enseigner tous ces jours. Nous sommes dans notre texte de base, Ephésiens chapitre 6. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer la parole du Seigneur? Ephésiens chapitre 6 à partir du verset 10. Nous lisons au nom de Jésus. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les risques du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos rames la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Reprenons nos places. Comme je l'ai dit tantôt, nous continuons dans ce que nous étions en train de dire. Depuis le mardi, on a commencé. Ça veut dire, je n'ai pas commencé parce qu'il y a beaucoup de gens. Le Père lui-même a initié une série d'enseignements autour des combats spirituels. Et les mardis, par la grâce de Dieu, nous étions en train d'étayer arme après arme. Et on a parlé de la ceinture pour vérité. Nous avions parlé de la cuirasse de la justice, merci. Nous avions parlé du zèle qui donne l'évangile de paix. En fait, on a dit que les combats où nous sommes en train de livrer ici, nous sommes en train de faire face aux ruses de l'ennemi. Et quand on parle de la ruse, c'est une intelligence détournée de l'ennemi. C'est-à-dire, lorsque le diable ou l'ennemi s'approche de toi, il t'attaque de manière que tu ne soupçonnes pas si c'est lui qui est derrière tout cela. Ça veut dire qu'il vient par la ruse. Et il faut une intelligence illuminée. Il faut un esprit ouvert pour comprendre et détecter derrière cette histoire, c'est la ruse de l'ennemi. Et la plupart des cas, nous tombons dans autre chose. Nous combattons ailleurs alors que le vrai combat est derrière la ruse de l'ennemi. Voilà pourquoi nous allons de combat en combat. Nous bataillons, nous faisons beaucoup d'efforts, mais quelquefois les résultats ne sont pas satisfaisants. Et nous étions en train d'expliquer les armes par la grâce de Dieu. On a parlé de la ceinture. On a parlé du zèle, on a parlé de la cuirasse. Mais laisse-moi ce matin continuer
avec les boucliers de la foi et les autres arts. La Bible dit au verset 16, il dit prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi pour lesquels vous allez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Ici, nous sommes dans le cadre d'un combat. Je l'ai dit ici, l'apôtre était en train de comparer un militaire, un soldat romain, comment il était revêtu, et il a ramené ça dans les Christians, dans les spirituels. Il dit prenez par-dessus tout cela. Ça veut dire lorsque nous sommes dans les combats, il y a une importance majeure accordée au bouclier. Je peux dire le bouclier a une place prépondérante par rapport aux autres arts. C'est comme cela l'apôtre est en train de dire prenez par-dessus tout cela. Ça veut dire je peux avoir toutes les autres armes, mais aussi longtemps je n'ai pas les boucliers avec moi, je reste vulnérable devant les attaques de l'ennemi. Parce que le bouclier a comme rôle de nous protéger contre tout projectile venant de l'ennemi. Ça veut dire quand j'ai les boucliers avec moi, je suis invisible devant l'ennemi. L'ennemi ne sait pas me voir. Le bouclier a la même origine que les mots portent. Ça veut dire le bouclier du militaire romain avait la taille de 2 mètres. Ça veut dire lorsque je place les boucliers devant moi, les boucliers me cachent et me protègent entièrement. Lorsque je les place devant moi, celui qui est en face de moi ne me voit plus, mais ne voit que les boucliers. Et tout ce qu'il peut projeter contre moi, cela ne me touche pas parce que j'ai un bouclier. C'est ainsi le rôle de la foi. La foi dans la marche chrétienne, la foi dans les combats spirituels, c'est un bouclier qui nous permet d'être protégés contre tout projectile de l'ennemi. Bien-aimé, on ne peut pas s'en passer de la foi. La foi, c'est la capitale que Dieu nous a donnée. Il peut m'arriver de tout perdre, mais il ne faut pas qu'un jour que j'arrive à perdre ma foi. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais dire à quelqu'un ce matin, s'il peut t'arriver de tout perdre dans la vie, tu peux perdre mariage, tu peux perdre emploi, tu peux perdre enfant, tu peux perdre l'argent, tu peux perdre tes affaires, mais ne permets pas que la foi te laisse. Ne permets pas que ta foi soit naufragée, parce que quand tu perds la foi, tu perds tout. La foi, c'est la capitale que Dieu te donne. Écoute, la Bible dit, Jésus parle à Simon, il dit, j'ai prié pour toi parce que le diable t'a réclamé pour te cribler comme les froment. Mais moi j'ai prié pour que ta foi ne tombe pas. J'ai prié pour ta foi. L'ennemi est en train de réclamer Pierre. Et le Seigneur ne prie pas pour Pierre. Le Seigneur prie pour la foi de Pierre. Parce qu'il savait, même si l'ennemi arrivait à le cribler, aussi longtemps il gardera sa foi, il peut toujours se relever. Bien-aimé, par la magie de la foi, quel que soit le niveau où l'ennemi peut nous amener, nous pouvons toujours renaître des cendres. Lorsque l'on pulvérise quelque chose, on les rend poussière. Ça veut dire l'ennemi voulait les cribler de manière qu'il perde même sa forme initiale. Lorsque nous pilons les grains de maïs, ça devient de la poussière. Ça veut dire vous ne pouvez plus reconnaître que de cette poussière, c'était une graine. Ça veut dire la graine perd
sa forme initiale. Mais Jésus est en train d'enseigner à Pierre. Même si tu perdais ta forme initiale, aussi longtemps tu garderas la foi peut te permettre de revenir à ta forme initiale. Par la magie de la foi, je peux tout récupérer. Bien aimé dans le Seigneur, tu peux tout manquer, mais ne manque pas la foi. Même lorsque le diable t'attaque, il vise à ce que tu perds la foi. Alléluia. Comme ça, c'est une arme majeure dans la bataille de la foi. Il dit prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi. Bien-aimé, je peux avoir l'épée, je peux avoir les casques, je peux avoir les chaussures, je peux avoir la cuirasse, mais si je n'ai pas les boucliers, je peux être facilement touchable par l'ennemi. Écoute ce que la Bible dit. La Bible dit résistez-les avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Ça veut dire lorsque l'ennemi vient, quand il insiste, c'est donc tu as besoin de faire, tu as besoin de les résister. Mais comment les résister? On ne résiste pas seulement dans la prière. La formule que Dieu nous donne dans la Bible, il dit résistez-les par une foi ferme. Bien aimé, devant une foi ferme, l'ennemi finit par fuir. Je vais dire à quelqu'un, si l'ennemi peut te résister, si l'ennemi peut résister, tu peux le présenter seulement ta foi. Quand il voit la foi ferme, il finit par prendre la fuite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire lorsque je suis dans les combats et que l'ennemi est en train d'insister, je n'ai que besoin de lui montrer ma foi. Quelquefois le nom de Jésus peut encore les maintenir. Mais quand ma foi est ferme, mais la Bible dit il fuira loin. Et quand la Bible dit loin, c'est vraiment très loin. Alléluia. Ça veut dire on ne peut pas s'en passer de la foi, de la marche chrétienne. C'est une arme capitale. Lorsqu'on manque la foi, nous sommes exposés. Comme ça, il faut veiller à ce que tu ne perds pas ta foi. Il faut veiller afin que tu gardes ta foi. Ce n'est pas au nom des situations de la vie, c'est pas au nom de la tentation, c'est pas au nom des exigences de la vie, aux sollicitations de l'ennemi, que tu peux laisser ta foi partir. Alléluia. Amen. Et l'arme qui suit, la Bible dit prenez aussi. On doit prendre par-dessus tous les boucliers, mais on doit prendre aussi les casques du salut. Les casques, c'est une arme que l'on met sur la tête. Ça dit ça te protège contre tout ce qui peut arriver par la tête. Alléluia. Ça te protège. Et lorsqu'on parle du casque du salut, l'apôtre voulait nous faire comprendre, nous devons avoir conscience de notre salut. On doit avoir la conscience que nous sommes sauvés. C'est une arme efficace qui peut nous protéger contre la risque de l'ennemi. Bien-aimé dans le Seigneur, les plus grands terrains de l'ennemi où il peut venir nous toucher, c'est par la pensée. La pensée, c'est le plus grand espace où l'ennemi vient travailler, ou soit nous éprouver. De la même manière, il a amené Jésus sur une haute montagne. C'était pas physiquement, mais c'était au travers de la pensée. La bataille que Jésus a eue, ce jour-là au désert, c'était au niveau de sa pensée. Et la plupart d'entre nous, les plus grands combats de la vie, nous l'avons au niveau de la pensée. Quand tu es déjà vaincu dans la pensée, ça veut dire que tu es déjà vaincu physiquement. Parce que tout part de la pensée. Comme cela, on doit avoir dans notre pensée la conscience d'être sauvé, la conscience de ce que Jésus a fait, la conscience que nous avons été rachetés. Il y a un lien étroit entre les casques du salut et les boucliers de la foi. Ça se complète l'un
pour l'autre. Ça veut dire, lorsque j'ai la conscience me permet de garder ma foi. Écoute qu'il dit à Timothée. Il dit que tu combattes le bon combat de la foi. Alors, et que tu gardes la foi. Il dit combat le bon combat. Gardons la foi et la bonne conscience. Cette conscience que quelques-uns l'ont perdue et ont fait naufrage à leur foi. Ça veut dire quand je perds la conscience, ma foi aussi va faire naufrage. Ça veut dire je dois avoir la conscience de ce que Jésus est, de ce que Jésus a fait, de ce que Jésus peut faire. Quand j'ai cette conscience-là, cette conscience me permet de garder ma foi. Autrement dit, la conscience, c'est la matrice de la foi. Notre foi est placée dans la conscience. Tu dois avoir la conscience de qui est Jésus pour toi. Quand je sais qui est Jésus, quand je sais qui est Jésus, quels que soient les problèmes qui peuvent surgir dans la marche, et à la conscience, ça me permettra de garder la foi. Et lorsqu'on fait naufrage, lorsqu'on perd la conscience, c'est la foi qui fait naufrage. Ça veut dire lorsque je n'ai plus la conscience de ce que Jésus est, c'est autre chose qui viendra. L'ennemi viendra me faire voir comment ma situation n'évolue pas, comment j'ai fait longtemps, ça ne marche pas, j'ai fait des années, l'enfant ne vient pas, j'ai fait des années, je ne travaille pas. Toutes ces histoires-là, quand je n'ai pas la conscience, l'ennemi viendra les faire entrer dans ma tête. Aussi longtemps que ça prendra place, c'est ma foi qui fera naufrage. Bien aimé dans le Seigneur, quand une pirogue fait naufrage, ça veut dire c'est par l'influence de l'extérieur. L'on fait naufrage quand l'eau de l'extérieur entre dans la barque. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous laissez les situations environnantes entrer dans votre conscience, c'est comme cela que tu feras naufrage. La Bible dit d'Abraham, il dit ne tenant pas compte de son corps, de son âge avancé. Il n'a pas tenu compte. Il a espéré au-dessus de toute espérance. Il a espéré contre toute espérance. La Bible dit qu'Abraham n'a pas regardé son état. Bien aimé, s'il regardait à son âge avancé, s'il regardait à l'âge de sa femme, s'il regardait aux choses autour de lui, il ne pouvait plus espérer. Il a gardé la conscience parce qu'il savait qui est Dieu pour lui. Alléluia. La Bible dit ne tenant pas compte de son état. Nous avons beaucoup plus la conscience de ce que nous sommes, de ce que nous traversons. Et ça fait naufrage à la fois. Bien aimé dans le Seigneur, il faut garder la conscience que Jésus est pour toi un bouclier. Jésus est pour toi un sauveur. Jésus est pour toi un rédempteur. Que Dieu est pour toi un papa. Alléluia. Amen. Et cette conscience-là, la plupart d'entre nous, nous l'avons plus. Parce que nous laissons les faits extérieurs entrer dans la barque de notre vie. La Bible dit, gardons la foi et la conscience. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque vous lisez 2 Corinthiens, la Bible dit ceci. Parlant toujours des arts. Il dit, si je peux lire, 2 Corinthiens chapitre 10. Le verset, à partir du verset 4, je lis au nom de Jésus. La Bible dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Il dit au verset 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu
Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Amen. Il dit, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. La plupart des fois, nous disons à l'obéissance à Christ. Ce n'est pas l'obéissance à Christ. Mais la Bible parle de l'obéissance de Christ. C'est quoi l'obéissance de Christ? L'obéissance de Christ qu'il a accepté d'aller jusqu'à la croix. Il est mort d'une mort honteuse. C'est-à-dire, les paroxysmes de l'obéissance, c'est que ça l'a amené à la croix. C'est-à-dire, lorsque nous avons l'obéissance de Christ, nous devons avoir la pensée de la croix. Et la Bible dit qu'on l'amena à un lieu appelé Golgotha. Golgotha qui veut dire crâne. Alléluia. Et crâne, c'est l'os de la tête, l'os du cerveau. Ça veut dire dans notre cerveau, on doit avoir la pensée de la croix, la pensée de ce que Jésus a fait pour nous. Bien aimé, ce que Jésus a fait, et ce que Jésus est, notre foi fera naufrage. Parce que la conscience, je l'ai dit, c'est la matrice de la foi. Ça garde et ça protège notre foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il dit encore, il dit, prenez aussi l'épée du salut, qui est la parole, l'épée de l'esprit plutôt, qui est la parole de Dieu. Alléluia. Ça veut dire dans les combats, dans la bataille, nous n'avons pas seulement des armes défensives. Il nous donne aussi une arme offensive. Ça veut dire, je ne peux pas seulement encaisser, je peux aussi menacer par l'épée. Mais cette épée bien aimée n'est pas tenue entre nos mains. La Bible dit, parlant de Jésus dans Apocalypse, il dit de sa bouche sortait une épée à double tranchant. Ça veut dire l'épée dont la Bible fait mention ici, c'est une épée spirituelle. C'est la parole de Dieu dans ta bouche. Bien aimé dans le Seigneur, la parole a une place aussi importante dans les combats spirituels. Ça veut dire aussi longtemps je resterai bouche bée devant certaines situations de la vie. Je ne verrai pas le changement. Je ne verrai pas la situation changer. Parce que l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, ne peut entrer en mouvement seulement si la parole sort de ma bouche. Il a dit à Josué que ce livre de loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Ça veut dire que les livres ne doivent pas être dans les placards. Tu ne dois pas garder les livres dans la bibliothèque, mais tu dois la garder dans ta bouche. La Bible dit, que dit-elle donc? La parole de Dieu, elle est dans mon cœur, elle est dans ma bouche. La place où on doit retrouver la parole, ce n'est pas seulement dans la Bible, mais on doit retrouver la parole dans ton cœur et dans ta bouche. La parole de Dieu libérée par ta bouche devient une épée de l'esprit. Ça veut dire, cette épée-là, c'est l'épée de l'esprit. L'esprit n'entre pas en jet. L'esprit ne bouge pas. Aussi longtemps la parole ne sort pas. Quand tu libères la parole, l'esprit viens suivre la direction de la parole. Alléluia. C'est pourquoi quelquefois nous ne réussissons pas dans les combats, parce que nous avons l'habitude de faire autre chose que de parler. Bien aimé, on ne doit pas s'en passer de la parole de Dieu. Elle devient puissante pas lorsqu'elle est gardée entre les pages, mais quand elle sort de ta bouche, elle prend toute sa forme. La Bible dit que ces armes-ci sont puissantes par la vertu de Dieu. Ça veut dire qu'elle trouve sa puissance en Dieu. Et quand tu la libères, parce que c'est la parole de l'épée de l'esprit, l'esprit se sent obligé. N'est-il pas écrit, je suis derrière les paroles de mes serviteurs pour les accomplir? Quand tu libères une parole, l'esprit
l'esprit où il est, il se sent obligé. Parce que la parole de Dieu est au-dessus de toutes choses. La Bible dit Dieu l'a placé au-dessus de lui-même. La parole, quand elle sort, l'esprit doit obligatoirement entrer en jeu et opérer. C'est comme ça, il ne faut pas rester bouche fermée. Lorsque tu es dans le combat, tu dois déclarer des choses. Tu dois confesser des choses. Ne tenez pas compte de ta situation extérieure. Mais croyant et espérant à la toute puissance de Dieu, c'est alors que tu pourras voir l'ennemi être fracassé en morceaux. Ça veut dire la parole de Dieu. Quand tu la libères, c'est comme si tu disais à ton chien, attaque. Un chien qui est dressé, lorsqu'on lui dit attaque, il ne fait pas autre chose que d'attaquer. Lorsque tu libères la parole de Dieu, tu donnes une commande, tu donnes une permission d'entrer en jeu. Bien aimé dans le Seigneur, la parole ne doit pas être rare dans notre bouche. Mais qu'est-ce que nous voyons? La parole devient de plus en plus rare. Nous sommes dans autre chose, mais nous ne sommes pas fondés dans les fondamentaux de la vie chrétienne. Je l'ai dit le samedi, le mardi plutôt. Nous sommes dans les émotions. Nous sommes dans ce qui est émotionnel. Nous ne sommes plus dévotionnels. On est pris sur les fondamentaux. Nous ne sommes pas dans ce qui bâtissent et construisent. Mais nous sommes dans des choses qui nous enjaillent, des choses qui nous font du bien. Mais ces choses-là ne nous bâtissent pas. Mais ces choses-là ne nous construisent pas. Les fondamentaux, on doit rester là. La parole de Dieu est une arme efficace. Bien aimé dans le Seigneur, ce matin tu dois apprendre à faire usage de la parole. Tu dois faire usage de la parole. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'Abraham ne tenait pas compte, mais il a cru. Il a cru. Quand tu pars, les choses arrivent. Quand tu libères la parole, Dieu se sent engagé. Dieu se sent engagé d'entrer dans tes combats. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Ça veut dire les combats spirituels, il s'agit des armes de Dieu, comme je l'ai dit. Je l'ai dit que ces armes-là ne sont pas les nôtres. Mais la Bible appelle ça les armes de Dieu. Les armes de Dieu. Dieu nous a prêté ces armes à lui pour que nous ayons de l'avantage sur l'ennemi. Elles sont puissantes pas par nous, mais par la vertu de Dieu. Alléluia. Amen. Donc quand je prends la ceinture de vérité, quand je prends la cuirasse de la justice, les ailes que donne l'évangile de paix, les boucliers de la foi, les casques du salut et l'épée de l'esprit, toutes ces armes-là, ils font en comble. Ne parle que de Jésus. Tout attrait à Jésus. La Bible parle de la ceinture de vérité. La Bible dit que Jésus-Christ est la vérité, le chemin et la vie. La Bible parle de la justice. La Bible dit il s'est fait justice de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus est la justice de Dieu. La Bible parle du zèle qui donne l'évangile de paix. L'évangile, c'est la parole au sujet de Jésus-Christ. La Bible parle du bouclier de la foi. La foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Jésus, la parole de Christ. La Bible parle, elle parle du casque du salut, les salut que nous avions reçus par l'œuvre de Jésus à la croix. La Bible parle de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus. Il est la parole faite chair. Ça veut dire toutes ces âmes que j'ai citées ici, du fond en comble, parlent de Jésus. C'est comme cela. L'apôtre Paul, dans Romains chapitre 10,
Il dit revêtez-vous du Seigneur Jésus. C'est lui qui porte ses armes. Autrement dit, il a revêtu Jésus. Ça veut dire j'ai Jésus à moi. Même quand si seulement j'ai Jésus, cela m'est suffisant. Je vais dire à quelqu'un, Jésus-Christ est la plus grande arme de Dieu pour vaincre la riche de l'ennemi. Jésus-Christ est la plus grande arme de l'ennemi qui a détruit complètement le diable ainsi que tout son système. Bien-aimé d'entre les seigneurs. Bien-aimé, est-ce que savez-vous que le diable était surpris? Le diable est surpris de voir Jésus en scène. Il ne savait pas que Dieu avait une autre carte. C'est comme ça la Bible est en train de dire, même quand on amenait Christ à la croix, le diable pensait qu'il est en train de finir avec le Seigneur. Il ne pouvait pas s'imaginer qu'il allait là-bas, pas pour finir avec Jésus, mais pour finir avec lui-même. La Bible dit s'ils connaissaient, s'ils avaient la conscience et la sagesse, ils n'auraient pas crucifié notre Seigneur. Alléluia. Pendant qu'il se frottait les mains, pendant qu'il disait que c'est fini pour lui, bien aimé dans le Seigneur, cela n'a pas tardé. Quelques temps après, il s'est mordu le doigt parce qu'il a vu les choses contraires. Il a vu les choses contraires. Le diable est surpris de voir Jésus. Parce que quand le diable était là au ciel, il n'avait jamais vu Jésus. Il ne connaissait pas Jésus. Il n'avait jamais su. Parce que la Bible parle de Jésus comme un mystère caché de tout temps en Dieu. Ça veut dire quand le diable était au ciel, Jésus était caché en Dieu, dans les profondeurs de Dieu. C'est l'esprit qui pouvait voir. C'est ceux qui ont l'esprit de Dieu qui pouvaient soupçonner. Comme cela, quand Jésus est venu, le diable n'a pas su comment détecter où était réellement le Seigneur. Il a envoyé par Hérode pour envoyer tuer tous les enfants, tous les petits enfants, parce qu'il était dans l'agitation. Il n'avait pas la précision. Il est surpris d'avoir une carte de Dieu surgir. Bien aimé dans le Seigneur, je vais dire à quelqu'un, ils seront surpris. Je dis ils seront surpris. Je les déclare au nom de Jésus. Parce que Jésus-Christ est la plus grande arme de Dieu. Je dis une bataille de ta vie sera supprimée ce matin. Je dis une de tes batailles, pendant que tu écoutes ma voix, une des batailles de ta vie, tu vas les supprimer. En sortant de cette porte, tu resteras enseigné. Une des batailles de la vie. Parce que Jésus-Christ est la plus grande arme de Dieu. Les Français disent au grand mot il faut des grands remèdes. Au grand mot il faut des grands remèdes. On a envoyé. Il a envoyé. Les gens sont venus avant Jésus. Les gens sont arrivés avant. Mais il fallait que les Écritures s'accomplissent. La Bible dit lorsque les temps ont été accomplis. Lorsque les temps ont été accomplis, il a envoyé Jésus-Christ. Je déclare à quelqu'un ce matin, le temps pour quelqu'un est arrivé. Je dis ce matin, un temps a sonné pour toi. Je dis une bataille de ta vie sera supprimée ce matin. Je dis une bataille sera supprimée. Parce que lorsque Jésus entre en chair, les choses changent. Quand Jésus arrive, ça bascule. Ça va basculer. Il était en train de se frotter les mains parce qu'il croyait t'avoir pris. Je dis il est la carte de Dieu. Jésus est la carte de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour ton Seigneur? Jésus est la sagesse infinie de Dieu. Caché de tout temps. Il a été caché. Le diable est surpris. Ses acolytes resteront surpris. Je dis ils resteront surpris. Ils croyaient avoir bloqué ta vie. Ils croyaient avoir bloqué ton mariage. Ils croyaient avoir bloqué ton travail. Mais ils seront surpris. Parce que Jésus entre en jeu. Je dis Jésus entre en jeu. C'est comme cela. Les jours là, à l'Égypte, lorsqu'on a
Vu Moïse venir, Dieu a intervenu par divers plaies. Mais ça n'est pas suffisant. Et la Bible dit le jour où ils ont immolé. Le jour où ils ont immolé l'agneau, les choses ont changé. Même celui qui était plus incrédule, Dieu a dit à Moïse, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Ça veut dire, Pharaon, quand il était incrédule, il n'était pas de lui-même. C'est Dieu qui a endurci son cœur. Ce n'était pas lui-même. Il a dit à Moïse, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Alléluia. Amen. Pour que je fasse éclater ma gloire. Ça veut dire, même Dieu, quand il endurcit les choses pour toi, quand il voit Jésus, il laisse les choses. Quand il voit Jésus, est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, même si ta situation, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Mais quand Jésus intervient, il n'y a aucune chose que le Père peut refuser à Jésus. Ça veut dire, lorsqu'on a immolé, lorsqu'on a immolé, même Dieu lui-même a dit, ça c'est la préfiguration de mon fils Jésus. Le Pharaon qui avait un cœur endurci, je dois ouvrir son cœur. Je parle à quelqu'un. Nous sommes dans la semaine pascale, parce que Jésus est immolé. Le cœur de quelqu'un sera ouvert pour toi. Je dis, des portes hermétiquement fermées seront ouvertes pour toi. Et tu les reçois au nom de Jésus. Je dis, tu les reçois au nom de Jésus. Parce que Dieu ne peut pas priver quelque chose à son fils bien-aimé Jésus. À son fils bien-aimé Jésus. On l'a immolé. La Bible dit dans cette nuit-là, il a demandé aux Israélites, allez voir vos voisins. Demandez-les tout ce qui est de précieux. Alléluia. Demandez tout ce qui est de précieux. L'argent, l'or, tout ce qui est de précieux. Et ils vous les donneront. Je ne sais pas par quelle machine. Que ton voisin vienne à tes côtés. Il dit, donne-moi tout ton compte à banque. Donne-moi ton or. Donne-moi ton argent. Et sans discuter, tu donnes facilement. Ça c'est parce que l'agneau a été immolé. Ça veut dire ces jours-là, en Israël, plutôt en Égypte, il y a eu des localisations de richesses. La richesse a quitté l'Égypte pour être transmise aux Israélites. Je déclare au nom de Jésus, parce que Jésus est immolé, il y a transfert de richesses ce matin. L'esprit de pauvreté, l'esprit de pauvreté est détruit ce matin dans le nom de Jésus. Toi qui vis la sécheresse, toi qui vis la lourdeur de la finance, toi qui vis une richesse constipée, je déclare que ça lâche au nom de Jésus. Qu'il te fasse des transferts. Je dis des transferts. La richesse est en train de quitter un corps. C'est comme cela en un seul jour. Le pauvre s'est retrouvé riche parce que Jésus a été immolé. Je déclare au nom de Jésus, ça ne prendra pas beaucoup de temps. Je déclare au nom de Jésus, ça ne prendra pas beaucoup de temps. Dieu peut le faire en 24 heures. Une seule nuit a suffi pour qu'un pauvre se retrouve un matin. Il est devenu riche. Je dis qu'il soit ton partage et ça soit ton témoignage. Pas à cause de toi, parce que l'agneau est immolé. Parce que l'agneau est immolé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? L'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Je parle de Jésus. Je
parle pas de mon grand frère. Je parle pas de mon arrière-grand-père. Mais je parle de celui qui m'a sauvé. Il m'a sauvé. C'est lui qui m'a aimé le premier. La Bible dit quand j'étais encore pécheur, Dieu a envoyé Jésus mourir pour moi. Mais qu'est-ce que Jésus ne peut pas donner? Je déclare qu'une bataille ce matin et réussir la liste de tes batailles. J'ai dit une bataille. C'est à toi de localiser. Quelle est la bataille à rayer ce matin? Est-ce qu'il y a des hommes de foi en ce matin? Est-ce qu'il y a des hommes de foi ce matin? Est-ce que des hommes de foi sont là? S'ils sont là, ils peuvent se tenir debout. On va déclarer libérer des paroles. Parce que l'Esprit de Dieu est en ce lieu. L'Esprit de Dieu travaille ce matin. Des choses sont en train de se faire. Il y a des mouvements qui sont en train de s'opérer. Libère la parole. Déclare la parole. Déclare la parole. Le Saint-Esprit sera obligé. Le 7 mai 2023, nous vous convions de venir assister à la reconnaissance du ministère apostolique du révérend Serge David Kombi par son père spirituel, l'apôtre Roland Dalo Loata, de 16h juste à 19h30. Que Dieu vous bénisse. Soyez le bienvenu à Cabo Church, à Kitambo sur l'avenue Maniema numéro 53A, référence Agence Régie des eaux non loin de l'entrée du marché sur l'avenue Bangala. Il m'a dit, il faut faire entrer dans la saison où vous allez là-dessus, donc vous avez besoin.